إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans la lecture de l'explication du livre de Bulugh al-Maram, le chapitre du jeûne, Kitab al-Siyam, avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. On est rendu donc à ce hadith, le hadith 672, et c'est un hadith rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Donc le hadith en question c'est le suivant. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة رواه مسلم. Donc on va lire ce hadith, on va lire l'explication de ce hadith premièrement. C'est un hadith rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mecca le jour de l'année de la conquête. Donc il est parti à Mecca, il a quitté Médine, il est allé à la Mecca, et c'était pendant le Ramadan. Et il a jeûné jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit qui s'appelle Qura' al-Ghamim. Et une fois qu'il est arrivé à cet endroit-là, il a vu que les gens avaient jeûné avec lui. Il a vu que les gens avaient jeûné eux aussi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui amène un verre d'eau. Il a demandé qu'on lui amène un verre d'eau ou un contenant avec de l'eau. Et puis il l'a élevé. Il a levé le verre dans sa main pour que tout le monde puisse le voir. Et ensuite il l'a bu. Et après avoir bu, il y a des gens qui lui ont dit, il y a des gens qui ont continué à jeûner encore. C'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas rompu leur jeûne et continuent de jeûner. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là sont les insoumis, ou bien plutôt on peut dire aussi ceux-là sont les désobéissants, Naam. Donc le Cheikh Al-Fawzan il va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Il dit dans l'explication هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
ففي الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. فالإفطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لأنه عذر يبيح الفطر، وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة، فإن السفر مظنة المشقة، ولذلك خفف الله عن المسافر لئلا يجتمع عليهم مشقتان، مشقة السفر ومشقة الصيام. ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. نعم. Donc le cheikh explique que ce hadith qu'on a lu, il est à propos le fait de rompre le jeûne durant le voyage, de rompre le jeûne durant le voyage, et ça c'est prouvé par le verset 185 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc quiconque d'entre vous est présent, c'est-à-dire que il est présent dans le mois de jeûne alors qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, c'est-à-dire qu'il reprenne les jours qu'il a manqués par la suite. Et dans le verset 184, qui est le verset précédent, il y a la mention de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et qui signifie quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Naam. Donc ça c'est le verset en question, et le cheikh il dit donc le fait de pouvoir briser le jeûne ou de pouvoir rompre le jeûne pendant le Ramadan, ça a été prouvé par le Coran, par la Sunna et par l'Ijma', c'est-à-dire le consensus des ulama de l'islam. Et il dit parce que c'est une excuse qui rend licite et permissible le fait de rompre le jeûne durant le Ramadan. Et ça fait partie des exemples de la facilité de cette charia, de la facilité de la charia de l'islam, et pour montrer en même temps aussi à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a retiré de la charia toute gêne et toute difficulté ou toute chose qui pourrait être compliquée. Et donc on sait que dans le voyage il y a déjà quelque chose de difficile, et Allah subhanahu wa ta'ala donc il a allégé la charge pour le voyageur pour pas que soient réunies en même temps deux difficultés, la difficulté du voyage et la difficulté du jeûne en même temps. Et justement, comme il y en a qui disaient, j'entendais une fois des frères qui disaient oui mais à notre époque le voyage c'est devenu facile, on voyage en avion, on est assis, on n'a pas vraiment beaucoup d'efforts à faire, c'est pas comme avant. Les gens avant voyageaient, faisaient des voyages, ça prenait des semaines, des fois des jours pour arriver quelque part, à dos de chameau ou à dos de cheval, donc c'était vraiment lourd et compliqué et difficile, tandis qu'aujourd'hui tu vas dans ta voiture ou bien tu vas en avion, tu vas en train, t'es assis calmement. Ça c'est en apparence, mais la réalité c'est que peu importe comment tu voyages, même si c'est en avion, et même si tu es en première classe, eh bien tu vas sentir la fatigue du voyage quand même. C'est quelque chose qui est relié au voyage. Et même il y a un hadith qui mentionne que le voyage c'est une part du châtiment, c'est une portion du châtiment, comme si c'était un châtiment en soi, parce que c'est très très lourd. Et imaginez par exemple, je me souviens souvent quand je revenais de la France pour revenir à Montréal, subhanallah, on partait par exemple de Paris, je prenais l'avion à 13h, on va dire à 13h, et on faisait un vol de 7 heures, 7 heures de vol, puis on arrivait à Montréal et il était 14 heures de l'après-midi. Donc c'est comme si en fait on voyage 7 heures, mais quand on arrive, on est toujours à la même heure parce qu'on va dans le sens
contraire de l'heure. Donc, en réalité, on a voyagé 7 heures, mais on a seulement 1 heure de différence. Donc, ça fait une journée de jeûne très longue. Si tu calcules, c'est comme si tu rajoutais à une journée, je ne sais pas à l'époque quelle durée c'était, quelle longueur la journée. Si c'était en été par exemple, on commençait à jeûner vers parfois 3 heures du matin ou 4 heures du matin, puis le Maghreb c'est vers disons ici c'est comme en ce moment c'est presque 9h moins quart, donc disons 9h30. Donc subhanallah, de 3h du matin à 9h30, et tu rajoutes à ça 7 heures de plus à cause du vol. Donc quelqu'un peut dire ouais, bon, le voyage c'est facile, mais quand tu regardes ça, tu dis ça fait une journée très très longue et c'est très très lourd. Donc c'est pas quelque chose qui est facile. Et donc pour nous faciliter les choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité en nous permettant de reprendre les jours qu'on manque à cause du voyage dans d'autres jours après le Ramadan. Donc ça c'est une des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le même verset 185, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. C'est-à-dire Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous, et pour que vous complétiez le nombre. Donc ça c'est pour dire que la religion, c'est pas le but de la religion, c'est pas que ce soit dur ou difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas la difficulté pour nous. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique la suite du hadith. Il dit: فَقَوْلُهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح أو عام الفتح. نعم، خرج عام الفتح. خرج من المدينة مسافرا إلى مكة عام الفتح، أي فتح مكة. وذلك في السنة 8 من الهجرة، وكان هو وأصحابه يصومون في هذا السفر حتى بلغ أي وصل إلى كراع الغميم، وهو اسم موضع، اسم واد بين مكة والمدينة قريب من عسفان. وكراع الشيء طرفه، كراع الشيء طرفه، وكل طرف يقال له كراع. فلما بلغ كراع الغميم أمر بقدح من ماء، والقدح الإناء، قدح من ماء يعني مملوء ماء، وذلك ليظهر الناس الإفطار حتى يفطروا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. Donc on va traduire cette partie. Cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc est sorti le jour de la conquête et il a quitté Médine et il a voyagé pour aller à Mecca. Donc il était voyageur et c'était l'année de la conquête, c'est-à-dire la conquête de la Mecque. Et ça c'est-à-dire c'était dans l'année 8 après la Hijra, 8e année après la Hijra. Et il était avec ses compagnons, les Sahaba, et ils jeûnaient tous dans le jeûne, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit qui s'appelle Kura' al-Ghamim. Kura' al-Ghamim, et ça c'est un endroit, et c'est le nom d'une vallée qui est entre la Mecque et Médine, près d'un endroit qui s'appelle Asfan. Et Kura' en arabe signifie la limite de quelque chose. Kura' ça veut dire la limite. Donc toute limite de quelque chose, ou le bout ou l'extrémité de quelque chose, on l'appelle en arabe Kura'. Et lorsqu'il est arrivé donc à Kura' al-Ghamim, il a ordonné qu'on lui amène un verre avec de l'eau, un contenant avec de l'eau. Et il était rempli d'eau, et il l'a montré à tout le monde.
Et le but de ça, c'était pour montrer aux gens qu'il rompait son jeûne, et étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pour nous un modèle, un exemple, donc il a montré à tout le monde le verre pour qu'on le voit. Il dit فرفعه حتى رآه الناس ثم شرب صلى الله عليه وسلم أي أفطر في هذا اليوم. وفي رواية أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام. فهذه الرواية تبين السبب الذي من أجله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر فأفطر من أفطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس استمروا صائمين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أولئك العصاة وهذا ذم منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصروا على الصيام فعد صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا معصية أي مخالفة. وهذا لأن الذي يترك الرخصة وهو محتاج إليها يعد عاصيا لأنه في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه أو رخصه يحب أن يؤتى أو يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وفيهما تمام تخريجه. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit que il a élevé son verre pour que tout le monde voit, puis il a bu. Puis donc il a rompu son jeûne pour ce jour-là. Et dans une autre narration, c'était mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes étaient venues lui dire ou lui mentionner que le jeûne était devenu difficile pour certains. C'était devenu difficile pour certains. Et donc, de cette narration-là, on peut comprendre que c'est à cause de cette raison-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait savoir et annoncé à tout le monde qu'il rompait son jeûne. Et donc, il a rompu son jeûne et les gens ont rompu leur jeûne avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui l'exemple, le modèle. Mais certaines personnes avaient continué à jeûner quand même, malgré qu'ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompre son jeûne. Certaines personnes avaient continué à jeûner. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit après cela, quand il a vu ça, il a dit quoi? Ulaika al-usat, c'est-à-dire ceux-là sont les désobéissants. Ceux-là sont les désobéissants, c'est-à-dire ceux qui ont désobéi, ceux qui ont péché. Et ça c'est un blâme, c'est un blâme pour eux, parce qu'ils ont contredit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont persisté à vouloir jeûner. Et donc ça a été calculé comme, leur action a été comptée comme un péché, comme une désobéissance, comme une contradiction, une opposition de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que on considère que toute personne, lorsqu'il est en situation, dans une situation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une permission de faire quelque chose, soit par exemple de diminuer la prière, ou soit de passer les mains sur les chaussettes, ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle en arabe ar-rukhsa, ou bien ar-rukhas, le pluriel. Et bien dans ce cas-là, si on a une rukhsa et qu'on en a besoin, si on ne le fait pas, si on ne la prend pas cette permission, eh bien on est considéré comme un pécheur, on a commis un péché. Puisque dans le hadith, à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah aime qu'on prenne ses permissions de la même manière qu'il déteste qu'on fasse sa désobéissance ou bien qu'on lui désobéisse.
Il aime qu'on prenne ses permissions de la même manière qu'il déteste qu'on lui désobéisse. Et ça c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et d'autres également. Donc le cheikh il mentionne, pour résumer les points qu'on peut tirer de ce hadith là, il dit ففي الحديث مسائل فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى يدل على إباحة الإفطار في نهار رمضان للمسافر، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس، يعني أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس يعني حتى يعلموها ويعملوا بها لأنهم قدوة. Donc on va commencer par les deux premiers points. Premier point de qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce hadith, c'est que il est permis de cesser de jeûner pendant le jeûne du Ramadan pour le voyageur. Ça c'est prouvé par le Coran et par la Sunna et par le consensus. Deuxièmement, il y a dans ce hadith qu'est-ce qui indique qu'il y a dans ce hadith une indication que les hommes de science, ils doivent être un exemple et un modèle pour nous. Et donc, c'est à eux de faire connaître et d'annoncer les règles de la charia pour les gens, pour que les gens puissent les connaître et puissent les appliquer, parce qu'ils sont les modèles et les exemples à suivre. Donc, on voit dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui a pris un verre d'eau, qui l'a montré à tout le monde, et puis qui a mentionné comme qui a dit qui a bu ouvertement devant tout le monde pour leur faire savoir que il brisait le jeûne et que c'était permis. Donc on voit que la méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était souvent d'enseigner par l'exemple et par la pratique. Troisièmement, le cheikh il dit ثالثا في هذا الحديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم. Donc troisièmement, dans ce hadith il y a la preuve que pour le voyageur, s'il a commencé son jeûne, il n'est pas obligé de le compléter et de le finir. Il peut terminer en plein milieu de la journée. C'est pas obligé qu'il termine la journée qu'il a commencé. Et on voit que dans l'exemple de ce hadith-là, il a cessé de faire son jeûne en plein voyage. Donc c'est pas obligatoire de dire, comme c'est pas pour le voyageur, c'est pas la même chose que pour, par exemple, le cas du jeûne qui est surérogatoire, parce que on a expliqué dans les cours précédents que le jeûne surérogatoire, on peut ne pas le compléter durant la journée si on veut, même si la journée est déjà commencée, on n'avait pas l'intention avant le lever du soleil, avant le lever de l'aube plutôt, de faire le jeûne cette journée-là. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de rentrer et il disait est-ce qu'il y a quelque chose à manger, s'il y avait rien, il disait bon dans ce cas-là je vais jeûner. Et des fois c'est le contraire, il avait pas mangé depuis l'aube et puis il rentre, il demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger et on lui dit non, ou bien on lui dit oui il y a quelque chose. Alors dans ce cas-là il dit bon, puisqu'il y a quelque chose, dans ce cas-là j'avais l'intention de jeûner, mais je vais cesser de le faire parce qu'il y a de la nourriture, donc il décidait de ne pas jeûner. Donc ça c'est pour le jeûne surérogatoire. Maintenant pour le jeûne dans le Ramadan, on a expliqué que c'était obligatoire d'avoir l'intention depuis l'aube, avant l'aube, d'avoir l'intention de faire le jeûne, et qu'on n'a pas le droit sans excuse de cesser le jeûne en pleine journée,
hein, sinon on commet un péché, hein, c'est haram. Mais sauf pour le voyageur, celui qui est malade, il peut cesser de jeûner dans la journée, hein, parce qu'il a une excuse valable, hein. Bien entendu, il va devoir reprendre ce jour-là plus tard, mais c'est pas grave, yani, puisqu'il a une excuse. Le point numéro 4. رابعا في هذا الحديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يعد عاصيا لأن الله يحب منه فعل الرخصة فهو فعل شيئا لا يحبه الله. Donc le quatrième point, c'est que dans le hadith il y a la preuve que si la personne contredit la permission qui a été faite par la charia de faire quelque chose alors qu'il en a besoin, alors il est considéré comme un pécheur, il est calculé comme étant un pécheur parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on prenne ses permissions, hein? Et c'est-à-dire il faut donc faire, hein, ce que Allah aime, puisqu'il aime qu'on prenne ses permissions, et la personne qui n'a pas pris cette permission alors qu'il en a besoin, il est pécheur, il est désobéissant, puisqu'il n'a pas fait, il a fait ce que Allah n'aime pas, ou bien il n'a pas fait ce que Allah aime. Après le cheikh il dit cinquièmement, خامسا هذا الحديث كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها وأنها لا تكلف الناس المشقة والعنت وأن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم. Donc cinquièmement, on a dans ce hadith, comme beaucoup d'autres également, la preuve que cette charia, hein, elle est une charia de facilité et de facilité et de samaha, de la difficulté à trouver le mot qui correspond pour traduire ce terme. Samaha, c'est peut-être, on pourrait dire, parce que je sais qu'il y en a souvent qui le traduisent par la tolérance, mais ça semble pas être le bon terme, d'après moi, Allahu a'lam. C'est probablement plutôt l'indulgence, hein, l'indulgence de cette charia. Ça fait partie des signes et des preuves que cette charia elle est facile et qu'elle est indulgente, hein, et que il n'y a pas dans cette religion des choses qui ont été légiférées uniquement pour rendre la vie dure ou bien pour causer du tort aux gens ou que ce soit difficile au point où ce soit insupportable, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas de ses serviteurs qu'ils se rendent les choses difficiles ou trop lourdes pour eux. Non. Donc ensuite il y a le hadith 673 et 674. Ces deux hadiths, et on va les lire, c'est à propos du voyage, encore une fois, le jeûne pendant le voyage. Le cheikh il dit وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم. Et le hadith suivant وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل. Donc ça c'est juste pour dire qu'il y a une autre version de ce hadith. Non. Donc c'est rapporté selon Hamza
ibn Amr al-Aslami, il dit que il a dit au messager d'Allah, donc Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu a dit au messager d'Allah, je sens que j'ai la force de jeûner pendant le voyage. Est-ce qu'il y a un problème pour moi de faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal pour moi? Non. Donc il a dit, est-ce qu'il y a un mal pour moi d'agir ainsi? En voulant dire, est-ce que je commets un péché en faisant ça? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. C'est ça. Donc il a dit, est-ce qu'il y a un péché ou un problème pour moi de faire ça? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, c'est une permission de la part d'Allah. Pour celui qui veut la prendre, c'est bien. Et celui qui veut jeûner, qui aime jeûner, il n'y a aucun mal pour lui de le faire. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Et l'autre narration, ça dit que il est à la base mentionné dans Al-Muttafaq alayhi des hadiths rapportés selon Aïcha radiyallahu anha que Hamza ibn Amr a posé la question. Donc c'est le même hadith, mais c'est une autre narration. Et le cheikh il explique ce hadith là, il dit هذا الحديث عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في الصيام في السفر فهل عليه جناح أي حرج إذا صام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله سبحانه وتعالى فمن شاء فعل ومن شاء صام. فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر إذا كان يقوى على الصيام فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما إذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه فإنه يتأكد في حقه الفطر، فالفطر في حقه أفضل، ولو صام فصيامه صحيح، فهو يبين أن الفطر ليس بواجب، وأنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أن الصيام في السفر محرم، وإنما الأمر فيه تفصيل. Le cheikh il dit, ce hadith rapporté selon Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu, qu'il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je trouve aucune difficulté à jeûner pendant le voyage, est-ce qu'il y a un mal pour moi de le faire? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une gêne ou quelque chose de mal pour moi de jeûner pendant le voyage? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une permission d'Allah, et celui qui veut la prendre, alors qu'il la prenne, et celui qui veut jeûner, alors qu'il jeûne. Et donc ce hadith-là vient expliquer le hadith qui est mentionné précédemment, et dans lequel on mentionne que le voyageur, s'il n'est pas capable, s'il n'a pas la capacité de jeûner, c'est le voyageur, le jeûneur qui voyage, s'il n'a pas la capacité, la force de jeûner, alors il a le choix, soit de continuer son jeûne ou de cesser de jeûner. Et s'il n'est pas capable de jeûner parce qu'il n'a pas la force, parce que c'est trop lourd pour lui, dans ce cas-là c'est une certitude pour lui, c'est quelque chose de confirmé pour lui qu'il doit cesser de jeûner et rompre son jeûne. Donc dans son cas pour lui, si le jeûne devient trop difficile, alors c'est meilleur pour lui de rompre son jeûne. Et si il prie, s'il jeûne, alors son jeûne sera valable quand même. S'il jeûne pendant le voyage,
son jeûne sera valable quand même. Donc il explique que le fait de rompre le jeûne dans le voyage, ce n'est pas obligatoire. C'est ça. Rompre le jeûne pendant le voyage, c'est pas obligatoire. Si tu veux continuer, tu peux. Sauf que si ça devient plus difficile pour toi, dans ce cas-là, c'est préférable de rompre. Et c'est meilleur. Mais si tu jeûnes quand même, c'est un jeûne qui sera valable. Et donc ça explique que de briser ou de rompre le jeûne pendant le voyage, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et on ne doit pas comprendre ça du hadith qui dit, par exemple, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Il ne faut pas comprendre de ça qu'il est obligatoire de briser le jeûne pendant le voyage. Parce que quelqu'un peut penser ça et ce n'est pas le cas. Donc le cheikh il dit وَإِنَّمَا الْأَمْرُ فِيهِ تَفْصِيل, mais il faut détailler dans le sujet. إن كان يشق عليه الصيام فالفطر أفضل, وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل, إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعلى كل حال فالصيام في السفر صحيح خلافا لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر لا يصح وأن عليه القضاء وأن عليه القضاء كما تقوله الظاهرية عندهم أن الصيام في السفر لا يصح وأن من صام فلا يجزئه صيامه في السفر, وهذا لا شك أنه قول مرجوح بالأدلة. نعم. Donc le cheikh il explique qu'il faut donc détailler dans la question. C'est pas que c'est interdit de jeûner dans le voyage, mais il faut détailler dans la question. Si le cheikh il dit que si de jeûner c'est devenu quelque chose qui est trop lourd et trop difficile pour toi alors que tu voyages, alors dans ce cas-là tu peux rompre ton jeûne et ça c'est mieux. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Toutefois, si c'est pas quelque chose qui est lourd ou trop dur pour toi, alors dans ce cas-là, si c'est pas trop lourd, l'affaire est disons moyen, pas trop exagéré, mais en même temps pas trop facile en même temps, donc dans le milieu. Donc si c'est équilibré comme ça ou si c'est moyen, s'il veut il peut jeûner et s'il veut il peut rompre son jeûne. Mais de toute façon il dit de toute façon le jeûne dans le voyage est valable, contrairement à ceux qui pensent que ou qui ont comme position que de jeûner dans le voyage c'est pas valable, et certains parmi les savants de fiqh ont dit que c'était pas valable de jeûner pendant le voyage. Et l'exemple de ceux qui disent ça, c'est le madhab qu'on appelle le madhab de al-Zahiriyya, les Zahiri. C'est le madhab de Ibn Hazm al-Andalusi. Et c'est des gens qui ne croient pas ou plutôt ils rejettent le qiyas ou l'analogie. Et c'est un madhab qui est incorrect ou qui se trompe sur ce point-là, parce que le qiyas ça fait partie de la charia, ça fait partie de l'islam, mais parfois ils ont des positions qui sont bien, parfois ils ont des positions dans le fiqh qui sont bien, parce qu'ils refusent férocement et fermement le taqlid aveugle, c'est-à-dire le fait de suivre aveuglément la position d'un savant sans connaître sa preuve. Donc eux ils insistent sur l'importance de ne faire quoi que ce soit qu'avec la preuve
claires et explicites du Coran et de la Sunna, s'il y en a. Donc, naam. Donc eux, ils considèrent que si quelqu'un voyage, eh bien, il n'a pas à jeûner. Et ça, c'est, il n'y a pas de doute, une position qui est incorrecte. Une position qui est erronée, incorrecte. Puisque dans les textes, il y a la preuve que de jeûner dans le voyage, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Le cheikh, il dit, ensuite, كما أن الحديث يدل على مطلق الصيام سواء الفريضة أو النافلة، وأن الإنسان إذا لم يجد مشقة في السفر فإنه مخير إن شاء صام فريضة أو نافلة، وإن شاء أفطر، فهذا يدل على حديث فهذا ما يدل عليه حديث حمزة ibn Salama. Donc le cheikh il dit que le hadith indique donc le fait que c'est permis de jeûner de façon générale dans le voyage, que ce soit un jeûne. Quand on dit de façon générale, c'est-à-dire que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Et que quelqu'un, s'il n'a pas ressenti une trop lourde difficulté dans le voyage, alors il a le choix soit de jeûner ou de rompre son jeûne, que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Et ça, c'est ce qui est établi par le hadith de Hamza ibn Salama. Il dit والرخصة تقدم معناها مرارا أنها في اللغة السهولة يقال في شيء رخص شيء رخص سهل ولين. وأما في الشرع فقد عرفها الأصوليون بأنها استباحة المحظور مع قيام سب الحظر لمعارض راجح كأكل الميت للمؤطر وغير ذلك. Donc le cheikh il dit la permission, on a mentionné cette signification là déjà. Ar-rukhsa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la permission. Et dans la langue arabe, ça signifie la facilité. La facilité. Et quand on dit de quelque chose qu'elle est rakhs, ça veut dire qu'elle est facile. Qu'elle est facile et qu'elle est souple, douce. En ce qui concerne la définition religieuse du terme rukhsa, eh bien les savants de usul, le fondement du fiqh, usul al-fiqh, ils ont défini ar-rukhsa en disant que c'est de rendre licite ce qui est interdit en temps normal à cause d'un mal ou d'un danger. بسبب حظر بسبب الحظر المعارض لمعارض راجح. Donc il y a quelque chose qui vient opposer la chose en question, et donc à cause de ce mal quelconque ou de cette chose, eh bien on le permet. Il donne l'exemple de la nécessité pour celui qui va manger de la viande morte parce qu'il est en voyage ou qu'il est quelque part où il n'y a pas de nourriture, puis la seule chose qui lui reste à manger pour rester en vie, c'est de manger du porc ou de la viande morte. Dans ce cas-là, il a le droit de le faire.
C'est une permission de la charia. Naam. Il reste un dernier hadith sur le sujet. Oh non, c'est pas le dernier hadith sur le sujet, c'est un autre sujet en fait. C'est par rapport à le fitr. Donc on va laisser celui-là pour le prochain cours, Inch'Allah. Il nous reste pas beaucoup à expliquer dans le livre de Bulugh al-Maram. Peut-être il nous reste encore un autre cours. Disons un cours encore de plus ou deux. Donc on va voir comment on va le diviser. Je vais peut-être essayer de les finir demain, Inch'Allah. Donc après qu'on termine les cours de Bulugh al-Maram, Inch'Allah, on va commencer des cours dans le tafsir du Coran, Inch'Allah. Donc aussitôt qu'on termine Bulugh al-Maram, il reste un cours ou deux. Donc tout de suite après qu'on termine, on commence les cours de tafsir pour tout le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.